Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on s'intéresse à une règle, introduite en 1992 et qui a changé la face du foot à jamais. Deux questions donc, laquelle et comment? Alors la règle en question est très simple et si établie aujourd'hui qu'on n'y pense plus du tout, mais avant 1992, les gardiens avaient le droit de ramasser à la main une passe en retrait de leur coéquipier. Alors le truc c'est que dans un sport qui devient de plus en plus compétitif, avec des matchs de plus en plus chargés d'enjeux, et on commence à voir à la fin des années 80 des abus assez grossiers, qui atteignent leur point culminant notamment lors de la Coupe du Monde 90, et peut-être surtout à l'occasion de l'Euro 92, remporté par le Danemark, notamment en finale, où les Danois livrent une vraie parodie de football, et prenant rapidement l'avantage, inondent leur gardien Peter Schmeichel de passes en retrait, usant de tous les stratagèmes imaginables pour lui transmettre le ballon et gaspiller ainsi de précieuses secondes, à l'image de ce coup franc, joué 50 mètres en arrière, une manœuvre grossière qui déclenche l'ire de la foule et ternit le prestige de ce champion improbable. Bon, la FIFA avait déjà pris ses décisions avant le lancement de l'Euro 92, mais ce spectacle la conforte et désormais, une passe en retrait volontaire d'un coéquipier et au pied, ramassée par le gardien, sera sanctionnée d'un coup franc en pleine surface et donc intrinsèquement très dangereux. Alors ce qui est intéressant ensuite, c'est que c'est pas un changement de règle qui va être initialement très apprécié. Et au contraire même, beaucoup y voient une initiative qui va détruire le foot. Cruyff lui-même par exemple, et c'est assez marrant quand on connaît sa philosophie, mais Cruyff lui-même proteste avec véhémence. Il voit une ingérence intolérable de ces hommes de bureau qui n'ont jamais mis un pied sur un terrain de foot. Aux quatre coins de l'Europe, le début de la saison 1992-1993 est marqué par des bévues en tout genre. De défenseurs paniqués, se trouvant amputés d'un réflexe profondément ancré, ou de gardiens dont la formation, jusque-là, n'enseignait pas l'art de contrôler un ballon en mouvement. Les portiers sont particulièrement terrorisés, et on ne trouvera pas une illustration plus comique que l'infortune de Simon Tracy, qui après avoir maladroitement dribblé jusqu'en touche, ne voit pas d'autre solution que de plaquer au sol son vis-à-vis, récoltant un carton rouge bien mérité. Finalement, dégager à la sauvette ne semble plus si absurde, et alors que la règle n'existe que depuis quelques semaines, certains n'osent plus toucher le moindre ballon, à l'image de cette parade du torse du malheureux gardien d'Aberdeen. Donc voilà, très très drôle à revoir aujourd'hui, bien sûr, moins le cas à l'époque, j'imagine, mais comme vous en doutez, au-delà de la valeur comique, ce qui est intéressant, c'est que c'est un changement de règle qui a profondément impacté le jeu, et de plusieurs manières. Alors première chose, c'est que les équipes ont maintenant un réel intérêt à presser haut sur le terrain. Tu peux forcer le défenseur à faire une erreur, les gardiens sont pas du tout à l'aise balle au pied, surtout, tous tes efforts sont pas anéantis par un mec qui ramasserait le ballon dès qu'il est mis en difficulté. Donc le pressing, première chose. Deuxième chose, c'est que les entraîneurs vont demander à leur ligne défensive de moins monter. Parce que si tu as beaucoup d'espace entre tes défenseurs et ton gardien, à une époque où on rappelle aucun des deux sont très doués techniquement, tu vas te retrouver dans des situations difficiles. À l'image de ce but concédé par Arsenal face à Norwich en 92, et où un Tony Adams hésitant illustre le danger d'une défense trop haute sur le terrain. Donc tu as une ligne offensive qui se met à presser, tu as une ligne défensive qui, elle, recule. Le résultat, la conséquence, et troisième changement, c'est que tu as des blocs qui s'étirent. Et tu as beaucoup plus d'espace au milieu pour combiner, mettre en place un jeu bien léché par exemple, alors qu'avant c'était surtout une zone de guerre, un no man's land. Autre changement qu'on peut rapprocher de celui-là d'ailleurs, c'est qu'avant cette règle, forcément les gardiens avaient beaucoup plus souvent le ballon entre les mains, et tous ceux qui ont joué au foot savent que c'est beaucoup plus facile de dégager loin quand tu as le ballon entre les mains que quand il est au sol. Il y a juste à voir la différence entre un dégagement de gardien qui vient de capter un ballon sur corner versus un dégagement de gardien 6 mètres au sol. Du coup, beaucoup d'équipes, comme le Leeds de John Lukic par exemple, des équipes comme celle-là qui en fait fondaient une bonne partie de leur stratégie offensive sur les seconds ballons consécutifs au dégagement d'un gardien, doivent totalement changer leur approche. Enfin, le dernier changement immédiat, à court terme, c'est peut-être le plus important et c'est après tout la raison pour laquelle cette règle a été mise en place, c'est que sans passe en retrait prise à la main par le gardien, les temps morts disparaissent. Le rythme s'accélère, l'action devient continue et la valeur spectacle d'un match de foot explose. Alors voilà, avec le temps ensuite, il y aura bien sûr d'autres conséquences. La naissance des gardiens habiles balle au pied, Schmeichel, Van der Sar les premiers, mais aujourd'hui presque tous le sont.
l'importance d'avoir des défenseurs doués techniquement. On va pas refaire l'histoire du foot moderne, et on en a déjà très très souvent parlé ici, mais cette règle était sans conteste une première pierre fondamentale. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette très très courte analyse, et j'espère bien sûr que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si c'est le cas, je vous encourage aussi à lire 2 excellents livres de Michael Cox, The Mixer et Zonal Marking. Les 2 sont vraiment d'excellentes synthèses des développements tactiques des dernières années, et c'est super bien écrit. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez continuer à en apprendre sur le foot, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça me fera bien sûr très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, prenez soin de vous surtout. Bisous.